Les choses viennent de t'échapper. Bonjour aux cinévores de tout poil, ici la meuf en pyjama, mais s'il n'y a ni meuf ni pyjama. Aujourd'hui nous allons parler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. C'est un film que j'attendais avec impatience, surtout qu'il est réalisé par Sam Raimi, génial réalisateur de très bons films d'horreur, comme la trilogie Evil Dead ou le très sympathique Drag Me to Hell, jusqu'en enfer en français. Mais réalisateur surtout connu et reconnu pour avoir réalisé ce qui pour beaucoup, moi y compris, est la meilleure trilogie Spider-Man. Donc l'univers des super-héros, ça, il connaît. Le film raconte l'histoire de Doctor Strange, qui doit protéger une fille possédant des pouvoirs particuliers, qui sont convoités par une force maléfique qui envoie des sbires pour la traquer. Moult péripéties les amèneront à voyager à travers le multivers pour échapper à cette force implacable. C'est vraiment dur de raconter sans spoiler. D'ailleurs, passons sans attendre à la partie sans spoiler. Ce film est démentiel. Madness, démentiel, jeu de mots. Oui, je sais, je fais ce que je peux. Tout ça pour dire que le film est vraiment bien, et ça fait un bien fou de voir enfin un bon film MCU après les successions de films soit moyens, soit carrément mauvais. Il est dommage que pour comprendre certaines motivations dans un film, il faille voir la série WandaVision. Excellente série du MCU, voire même la meilleure. Le film regorge d'idées visuelles et narratives vraiment cool. On reconnaît la patte de Sam Raimi, même si évidemment ça reste balisé par le savoir-faire Marvel, et que ça ne sort pas trop des cahiers des charges des autres films du MCU. Mais j'avais surtout peur que la créativité de Sam Raimi soit complètement bridée. Je suis même étonné que Kevin Feige, et donc par extension Marvel Studios, ait accepté de laisser certains passages qui, même édulcorés, restent un peu gore, voire même graphiques. On a un petit côté horrifique, pas dégueu, sans éviter malheureusement les écueils de jumpscare téléphonés par moments. Bouh. Mais bon, je pardonne, on retrouve tout de même du grand Sam Raimi, avec ses plans frappadingues, sa mise en scène grandiose, et ses petites touches par-ci par-là qui rendent ce Doctor Strange in the Multiverse of Madness assez unique dans le paysage du MCU. Passons à la partie avec spoiler. Le film démarre par un hentai avec des tentacules, où on découvre qu'une fille nommée America Chavez, personnage sympatoche mais tellement transparente qu'elle ne sert que de plot device, possède le pouvoir de voyager à travers le multivers. Pouvoir qui suscite la convoitise chez un démon qui envoie ses sbires pour la capturer et la déposséder de son don. Doctor Strange décide de la prendre sous son aile et pour mieux la protéger, fait appel à une experte en sorcellerie, Wanda Maximoff. Sauf que le fameux démon qui veut faire main basse sur ce pouvoir n'est pas un démon, mais est nul autre que Wanda, alias la sorcière rouge. D'ailleurs, l'erreur qu'elle a commise pour se trahir est complètement bidon. Oh, et si vous ameniez America chez moi pour que je la protège? Ah zut, vous ne m'aviez pas dit son prénom. Je me suis trahi. Oups, my bad. De la part du MCU, je trouve cette décision assez couillue de faire d'elle la méchante de cette histoire. Elle est réellement l'antagoniste principale. Pas juste aperçu qu'il y a des motivations floues qui rentrent un peu en conflit avec les idéaux des gentils, qui la fait flirter dans la zone grise et qui plus tard se rangera du côté du bien. Non, non, c'est vraiment la méchante, et ce, dès le départ du film. Ça rappelle un peu l'arc House of M dans les comics. Et j'applaudis cette décision car enfin, ils osent sortir de leur zone de confort pour aller corrompre, avec mes gros guillemets de rappeur, un personnage qui jusque-là était du côté du bien. Pourtant, là réside de mon premier grief, l'enjeu du film, qui est complètement éclaté du slip. Sa motivation pour devenir aussi méchante? Non, en vrai, elle veut utiliser le multivers pour retrouver ses enfants. Ça peut se comprendre de la part d'une mère qui a été complètement brisée par les événements, en ayant perdu l'amour de sa vie, les enfants dont elle a dû se séparer depuis ce qui s'est passé à Westview, mais c'est vraiment très léger. Le scénario, en vrai, il tient pas 2 secondes. Par exemple, rien ne l'empêche de recréer ses enfants encore une fois, mais cette fois en n'impliquant personne d'autre, d'autant qu'elle maîtrise mieux ses pouvoirs maintenant qu'elle est dopée au Necronomicon. Pardon, au Darkhold. C'est pareil. On aurait pu accepter ça si Wanda avait été présentée comme folle, comme dans les comics. Mais là, non. Ses motivations sont présentées comme étant legit. Personne ne remet vraiment en doute sa santé mentale. Et pour un film qui contient le mot madness dans son titre, c'est un comble. Tout juste on met à l'épreuve son raisonnement. Comme, si tu vas dans un univers où tes enfants existent, qu'adviendra-t-il de leur vraie mère? Bonne question dont elle n'a effectivement et littéralement pas la réponse. Ou pourquoi utiliser le multivers? Dont sa réponse est, bah comme ça, si mes enfants tombent malades, il y aura forcément un univers où le remède existe. Oui, bien sûr. Dans ces moments-là, c'est le scénariste qui te parle directement pour te dire, oui, je sais, mon scénar il pue du cul, mais j'essaie de mettre du Chatterton pour rafistoler les bouts. Alors s'il vous plaît, les fanboys hargneux et jusqu'au boutistes qui scrutent tous les détails pour me faire chier et qui doivent être super drôles en soirée, soyez pas trop regardants et essayez de passer un bon moment, hein.
S'ensuit une bataille pas ouf avec un partage, surtout pour des sorciers venant de différentes contrées. C'est pas très inventif niveau pouvoir, tellement pas créatif qu'ils font appel à des canons. La sorcière rouge te défonce tout le monde avant de se faire emprisonner dans la dimension miroir, chose que les magiciens auraient dû faire dès le départ, hein, ça aurait évité bien des morts. Du coup, ne pouvant pas sortir, elle utilise les reflets pour pouvoir sévir dans le monde extérieur, ce que les gentils essaient de contrecarrer en couvrant toutes les surfaces réfléchissantes. J'ai trouvé cette idée très cool, même si bien sûr cette grognasse d'America s'arrête sans aucune raison pour contempler un reflet. T'as pas l'impression de faire une connerie là? Bouh. Doctor Strange et America Chavez s'échappent via un portail multiversel et se retrouvent dans l'univers 838. On en apprend un peu plus sur le passé d'America grâce au Memory Lane, un magasin qui te propose de revivre tes souvenirs en marchant sur un bitonio au sol. On a de la chance qu'un mec avec un historique internet douteux n'ait pas marché là-dessus, hein. Sinon le film aurait été interdit au moins de 18 ans et le FBI aurait débarqué dans le cinéma. Pendant ce temps, dans notre univers 616, pendant que Wanda essaie de faire un rêve passerelle où elle intègre le corps de son double dans l'univers 838, une figurante détruit le Darkhold. En colère, Wanda force Wong, qu'elle détenait en otage, à lui révéler un palliatif, en faisant pression sur des randoms élèves. Je veux dire, il y a des centaines d'élèves morts, ça change quoi 4 de plus? Wong n'a aucun lien affectif particulier avec ses élèves, et le sang des multivers est en jeu, donc je vois absolument pas comment ça pourrait marcher. Le Darkhold était une copie. Ah si, ça marche. Ça marche super bien d'ailleurs. Tellement qu'il lui révèle l'existence du mont Wundagore où a été créé le Darkhold. Ouais, si tu veux, je te sers de tour opérateur, je t'emmène là-bas, je te sers d'audio guide pour te raconter tout l'historique du livre alors que visiblement tu en as strictement rien à foutre, et je te révèle même la couleur de mon slip. Non, non, pitié, je rigolais pour le slip, je rigolais. Hey! Ah mais quel simp, je te jure. De retour dans l'univers 838, Doctor Strange et America Chavez se font capturer par les super-héros locaux qui sont les Illuminati, mais avec un roster un peu différent des comics. Le Baron Mordo, Captain Carter, qui balance son bouclier complètement gratuitement pour bien montrer que c'est la Captain America de ce monde et qu'elle a des couilles. Captain Marvel, mais sous l'itération Maria Rambeau. Tartampion Bolta Mésover, alias Black Bolt, flèche noire en français, incarné par le même acteur que dans la série Les Inhumains, qui a fait un four monumental, et ça fait toujours plaisir de le revoir. Reed Richard, joué par John Krasinski, une des plus grosses surprises puisque jusqu'ici, c'était plus une rumeur ou un même internet qu'autre chose. Donc il y a des chances que sa femme IRL, Emily Blunt, incarne Susan Richard dans le prochain film Les 4 Fantastiques. Et enfin, le professeur Xavier. Ah, le professeur Xavier, qui arrive avec la musique du dessin animé. La salle était en furie et j'en ai trempé mon siège. C'était plus ou moins révélé dans les trailers, mais ça fait toujours son petit effet. C'est pourtant mon deuxième grief contre ce film. Les caméos sont pas ouf. Alors, je ne demandais pas non plus de passer en mode full fanservice, hein, comme dans Spider-Man No Way Home, mais on sent un acte manqué. Si on n'est pas très au fait de ce qui se passe dans le MCU, que ce soit en film ou série, ces caméos ne parlent pas à grand monde. Il y a le professeur Xavier, certes, qui a pris un sale coup de vieux d'ailleurs, ça a fait un petit peu mal au cœur, mais c'est tout. Il y avait des rumeurs comme quoi Tom Cruise devait incarner le supérieur Iron Man, et quand on sait que c'est Tom Cruise qui avait été envisagé à temps pour incarner Tony Stark, ça aurait fait un caméo génial. Mais non. Quelle occasion ratée. J'aurais tellement voulu voir les Avengers mais en version alternative, avec tous les castings ratés parce que recalés pour diverses raisons. Par exemple, Tom Cruise en Iron Man, John Krasinski qui devait incarner Captain America, Emily Blunt qui devait incarner Black Widow, et Tom Hiddleston qui a fini dans le rôle de Loki. Il aurait fallu en faire le Thor de ce monde. Osez me dire qu'il n'est pas trop choupinou en blonde. You chose this. For Outland! La sorcière rouge débarque dans l'univers 838 via le rêve passerelle, démonte les Illuminati de la manière la plus gore possible, enfin dans des proportions marveliennes et donc family friendly, hein, bien sûr. Faut que les gosses payent leur billet aussi, hein, faut pas déconner. C'est ridicule et jouissif à la fois, même si le fait qu'elle mette 107 ans à tuer Captain Carter alors que c'est juste une meuf dopée aux stéroïdes est débile, alors qu'auparavant Wanda avait expédié Black Bolt, l'un des êtres les plus puissants de l'univers Marvel, en 2 secondes 3 quarts, et que Captain Marvel meurt écrasée sous une vulgaire statue de pierre et non sensique. Elle qui détruisait des vaisseaux mères à elle toute seule et rentrait dans du métal comme dans du beurre, presque en rigolant. C'est mon troisième grief. L'échelle de puissance n'est absolument pas respectée. Bon, c'est une vieille habitude chez Marvel, mais là c'est vraiment stupide. La Wanda qui défonce les Illuminati, c'est juste la Wanda normale. On n'a pas l'air de nous dire que la puissance du Darkhold se transmette via le rêve passerelle. Ça veut dire que le combat contre Thanos n'aurait pas dû être 2 films, mais seulement un court-métrage. Civil War, ça aurait dû être Civil Engueulade. Wanda calmait tout le monde et puis c'était réglé. Et Doctor Strange, qui quand même à lui tout seul tenait tête à un Thanos équipé de 4 pierres de l'infinité, là il est relégué au rôle d'une vulgaire victime d'un basic slasher américain à force de ne faire que fuir tout le long du film. Doctor Strange, America Chavez et Christine 838 arrivent à semer Wanda, non sans nous avoir gratifié d'un jumpscare gratuit et complètement idiot. Bouh. Trouve le livre de Vishanti, un MacGuffin où c'est littéralement écrit comment te débarrasser de ton problème scénaristique en 2 étapes, qui était protégé par un sortilège puissant qui se désamorce grâce à la montre de Doctor Strange. Et bien sûr, ils ne penseront jamais à fermer la porte derrière eux, hein, en enlevant la montre, histoire d'emmerder la sorcière rouge avec du sortilège de la porte, parce que sinon le film s'arrêtait là. Wanda les retrouve,
et expédie Doctor Strange et Christine 838 dans un autre univers au lieu de les tuer. C'est bien pratique. Pour un film qui s'appelle Multiverse of Madness, ce sera le deuxième et dernier monde parallèle qu'ils visiteront. Ça fait vraiment très léger. Doctor Strange affronte Dark Strange dans un duel trop stylé à base de notes de musique. Ça sort un peu de nulle part, mais pourquoi pas. Il utilise le Darkhold de Dark Strange pour faire un rêve passerelle vers son double mort resté sur son univers 616. C'est une idée à la con que je trouve génialissime. L'occasion pour Sam Raimi de renouer avec les morts vivants. Dead Strange, bon je vais l'appeler comme ça, se fait une cape avec les âmes damnées visuellement grandioses et s'en va rêler le compte de Wanda. À coup de pouvoir de l'amour et de l'amitié, comme dans un shonen bas de gamme. Fin. Ah oui, et Doctor Strange se retrouve avec un troisième œil à force d'avoir manipulé le Darkhold. Fin. Ah oui, et on voit dans la scène post-crédit Charlize Theron incarner Clea, le futur love interest de Doctor Strange, introduite à la zob. Fin. Et la scène post-crédit ne vaut pas le coup que j'en parle. Vraiment, fin. Même si j'ai l'air de me moquer de ce film comme une salle, ce film, je l'ai vraiment bien aimé. Peut-être y a-t-il une part de moi qui fait du fangirlisme, je ne sais pas si ce mot existe, mais je le dis quand même et je vous emmerde. Mais j'ai trouvé suffisamment de qualité à ce film pour rattraper les nombreuses conneries qui émaillent le scénario. On voit la patte d'un vrai artiste talentueux, qui a une personnalité suffisamment forte pour laisser transparaître son style dans le film, afin de nous laisser bénéficier de son savoir-faire unique. Ça change des tâcherons et autres caissiers du MCU. Non, je ne vise personne. Personne en particulier, hein? C'est étonnant d'ailleurs d'avoir laissé ce côté horrifique prendre le pas par moment dans une production Marvel, plutôt frileuse et familiale, là où un réalisateur aussi génial qu'Edgar Wright, qui a fait les excellents Hot Fuzz et Scott Pilgrim, entre autres, n'a pas réussi à laisser son empreinte sur Ant-Man pour des différents créatifs. Qu'est-ce que le mec a bien pu imaginer pour que les pontes de chez Marvel se disent non, ça passe pas. Alors que pour Sam Raimi, qui arrache un œil à à Gargantos, là ils se disent banco, les enfants vont adorer. Les voix de chez Marvel sont impénétrables. Les thématiques brassées sont intéressantes, comme les raisons qui poussent une mère de famille brisée comme Wanda à enfreindre toutes les règles pour retrouver ses enfants. Son mari par contre, bat les couilles, hein. Elle le mentionne une fois et il ne fait clairement pas partie du tableau qu'elle s'est dressé lorsqu'elle voulait voyager dans le multivers. Nous avons l'arrogance de Doctor Strange, qui fait passer son besoin de tout maîtriser pour des actes héroïques. Nous avons Christine qui fait comprendre à Strange que l'amour ce n'est pas une question de contrôle mais de réciprocité, ce qui a mené systématiquement leur idylle vers une impasse. Qu'on se dise, si vous désespérez de trouver l'amour, dites-vous que Strange est un célibataire multiversel. Y a pas pire loser. Si avec ça, ça ne vous motive pas, nous avons Wong et Chavez qui nous disent que... c'est quand même bien d'être là pour faire avancer le scénario. Chacun se prend une leçon d'humilité qu'il faut évoluer pour le mieux. L'arc de Wanda se conclut bien, si on peut dire ça. Et j'aimerais qu'on laisse son personnage tranquille, car au vu de ses exactions, je ne vois pas comment elle pourrait se racheter. Elle a compris son erreur, s'en est sortie grandie, qu'elle repose en paix. Doctor Strange in the Multiverse of Madness me donne de l'espoir. L'espoir que Marvel Studios lâche du lest pour laisser des réalisateurs géniaux faire les films à leur sauce. Voir leur créativité enfin exploser à l'écran, afin qu'on se rappelle des films Marvel pour autre chose qu'un blockbuster fast-food générique. Voir des personnalités différentes contribuer à une pluralité cinématographique qui alimente la grande famille Marvel. Ils ont essayé très timidement avec Chloé Zhao, ils ont emboîté le pas avec Sam Raimi. Mon côté optimiste me dit naïvement que ça ne peut aller que pour le mieux. Je rêve d'un cinéma moins aseptisé et plus généreux. Et si les rêves sont les fenêtres vers des réalités alternatives, comme le dit le film, ça veut dire que quelque part, dans un univers parallèle, une meuf en pyjama a été comblée. Franchement, Tom, c'est vraiment dommage que t'aies pas pu apparaître en supérieur Iron Man. C'était vraiment une bonne idée. Je vais t'enfoncer ce poing si violemment dans ton cul qu'à chaque fois qu'une idée te traversera la tête, faudra d'abord qu'elle passe sur ma putain d'alliance. Mais je t'emmerde, Tom. Je t'emmerde. Écoute-moi meilleur le jour où tu retrouveras tes cheveux. Toi, cogne au visage un bon coup dans sa putain de gueule. Non, je déconne. Aïe. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à partager, liker, abonner, clocher, commenter. Plaquez-moi ça. Et je vous dis bisous et bonne bourre. Du sang, des boyaux, des tripes. Vous voulez une version rated or, interdite au moins de 18 ans de Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Faites comme moi, signez la pétition Restore the Raimiverse.